Comment continuer d'avancer dans le parcours quand l'autre ne se réveille pas? Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui est très très fréquente dans le parcours des flammes jumelles. C'est-à-dire que faire lorsque l'autre n'est toujours pas éveillé au lien? Comment continuer à avancer malgré ce blocage qui reste si présent au quotidien dans vos vies? Alors, cette vidéo va évidemment s'adresser à tous ceux qui se sentent bloqués dans leur parcours pour essayer un petit peu de vous expliquer ce qui se passe et de vous donner quelques clés pour pouvoir avancer. Alors, déjà, il faut essayer de comprendre ce qu'est le non-réveil du runner. Le non-réveil de l'autre peut refléter certains blocages, que ce soit des blocages émotionnels, des blocages karmiques ou même des blocages spirituels. Le runner, évidemment, fuit pour éviter une certaine intensité. Et que ce soit une intensité émotionnelle, une intensité du lien, une intensité dans ce que représente finalement sa vie. Et à ce stade-là, on sait que le runner ne peut pas gérer ce qu'il ressent. Il peut y avoir un réveil différé. C'est-à-dire, chaque âme va évoluer à son propre rythme. Il faut savoir que ce non-réveil, c'est une opportunité. Cela reste une opportunité pour pouvoir continuer à travailler sur soi-même. Si le runner n'est pas éveillé, c'est que de votre côté, il y a des choses qui doivent être encore travaillées. Effectivement, ça peut être très frustrant puisque vous n'arrêtez pas de bosser et vous mettez en place mille et une choses et vous avez l'impression d'être toujours au même stade. Mais vous allez vous rendre compte aussi que au fur et à mesure de vos avancées, vous avez travaillé, vous avez libéré plein de choses, mais vous avez toujours des moments où vous avez des downs, toujours des moments où il y a des choses qui reviennent, qui refont surface. C'est normal pour pouvoir libérer pleinement et complètement ces blessures. Comme je l'explique régulièrement, cela doit se faire en plusieurs temps et chaque blessure a plusieurs facettes sur lesquelles il faudra s'attarder un petit peu pour pouvoir libérer ça. Donc concrètement, dans ces cas de non-réveil du runner, il est essentiel de vous focaliser sur votre propre développement personnel. C'est-à-dire vous concentrer sur votre propre guérison émotionnelle et spirituelle. Il est question également d'arriver à dépasser cette dépendance émotionnelle. En gros, dans ce parcours, on nous demande de dépasser l'attente envers l'autre. Il est question ici de reprendre votre pouvoir, en réalisant que l'autre n'est rien d'autre que votre propre miroir. Il est le miroir de votre évolution intérieure. Donc, lorsque l'autre n'est pas là, il n'est pas question d'incriminer le runner, de s'énerver, de lui en vouloir. L'autre va juste répondre à ce à quoi vous faites référence intérieurement. Alors, il n'est pas question non plus de vous en vouloir à vous, mais il est juste important de comprendre que vous êtes des miroirs. Si l'autre n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à recevoir l'autre. Tout simplement. Parce que vous avez encore des choses à travailler. Il est essentiel, pour y arriver, d'accepter que ce soit un plan divin. Ce timing divin, je le sais, on en parle beaucoup. Je sais que des fois c'est hyper frustrant. Moi la première, combien de fois j'en ai eu ras-le-bol d'entendre parler de timing divin. Mais pourtant on voit quand même, on sait, on vit des trucs totalement irrationnels, on sait que derrière il y a quelque chose qui se trame. On en est conscient parce que c'est pas possible autrement. Donc il faut revenir à cela, il faut revenir au fait que le rôle du plan divin dans le parcours des flammes jumelles est essentiel. Vous devez le reconnaître et vous devez adhérer à cela pour y arriver. Sachez que chaque étape est une opportunité de croissance.
Même si l'autre dans la matière n'est pas encore réveillé, son âme, elle, est toujours connectée à la vôtre. Et je peux vous garantir qu'à travers des connexions d'âme à âme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Je vous invite à expérimenter cela. Je vous invite à essayer de vous connecter à l'âme de votre jumeau ou de votre jumelle. Depuis quelques mois, j'ai mis en place le lien, le soin du lien flamme jumelle, que j'ai élaboré un protocole pour un soin qui va être spécifiquement dédié aux jumeaux. Et à travers ce soin, je fais appel aux âmes des deux jumeaux. Et il se passe des choses très 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 fortes. Il se passe des choses où effectivement les jumeaux me disent, enfin les flammes jumelles qui me demandent de faire ce soin me disent mais c'est incroyable parce que à travers ce soin, je leur décris leurs jumeaux sans les connaître bien évidemment, mais je leur décris leur façon de parler, leur mimique, leur gestuelle. Et de là on comprend que en faisant appel, en étant connecté aux âmes, on peut vibrer certaines choses qui vont nous donner des réponses. Et chaque soin, c'est très intense. Ce que je vis, ce que je transmets, ce qui se passe pour les flammes jumelles qui entendent le retour. Mais il est évident que ça existe et que ça marche. Vous pouvez le faire vous-même. Après, si vous avez besoin qu'on le fasse ensemble, je suis là pour ça, bien sûr, mais je reste persuadée que vous avez la capacité, vous avez toutes les capacités en vous pour y accéder. Et la connexion en 5D avec votre autre, c'est quelque chose d'extraordinaire et de sensationnel. Mais vous pouvez y avoir accès. Même si vous ne voyez pas de changement extérieur, même si vous ne voyez pas des transformations évidentes, sachez néanmoins que beaucoup de choses se mettent en place au niveau énergétique et au niveau inconscient chez le runner. Encore une fois, je le répète, les rêves, les synchronicités, les intuitions profondes, le ressenti énergétique. Soyez patient. Je sais que c'est dur, mais je vous en prie, continuez d'y croire, continuez d'être patient. Et continuez à être connecté à tous les signes subtils que vous pouvez recevoir à travers votre autre. Sachez que vous êtes capable d'avancer, même si l'autre ne semble pas éveillé pour l'instant. Vous devez impérativement reconnecter avec l'idée que ce parcours est avant tout une reconnexion à vous-même. Il est très important de comprendre que la réunion, bien sûr que c'est ce que vous souhaitez, bien sûr que c'est un but en soi, puisqu'il est question derrière ça d'une mission commune, etc., etc. La réunion à l'autre. Mais en fait, vous devez vraiment réaliser que l'autre, c'est vous. Et lorsque vous êtes reconnecté à l'autre, vous êtes reconnecté à vous. Mais pour arriver à vous reconnecter à vous, il faut déjà vous recentrer sur vous. Vous devez arriver à faire de vous votre priorité. Non, votre jumeau, votre jumelle n'est pas votre priorité. Vous êtes votre propre priorité. Donc vous devez arriver à accepter et à intégrer que l'autre n'est que le reflet finalement de votre propre vibration intérieure. Si l'autre n'est pas là, c'est qu'il y a des connexions encore avec vous, avec vous-même. Il y a quelque chose qui n'est pas réunifié en vous. Il y a encore du travail à effectuer. Et en fait, vous devez arriver à chaque fois que vous pensez à votre jumeau ou votre jumelle, essayer de vous dire « Ok, j'ai envie de le retrouver, c'est long, j'en peux plus. » Mais en fait, vous devez arriver à modifier ces pensées en revenant à vous, en disant « J'ai envie de me retrouver. J'ai envie de retrouver, de me réunir à moi-même. » Pour essayer vraiment d'intégrer cela en vous, pour essayer un petit peu de vous soustraire de cette attente de l'autre. Parce que finalement, la seule personne que vous attendez, c'est vous-même, dans tout ce parcours, dans tout ce lien. Puisque l'autre n'est que le reflet de vous-même et la moitié de vous. Donc l'autre, c'est vous finalement. C'est vraiment... Je sais que c'est très perturbant et je sais qu'on est... Franchement, vous avez beaucoup de mérite parce qu'on vit des trucs complètement incroyables. Et je sais à quel point c'est très perturbant. Et je sais combien c'est souffrant. Et je sais combien l'attente est insurmontable parfois. Et à quel point on se dit, ça suffit, ça y est, jusqu'à quand?
Mais en même temps, on peut rien faire. Ça veut dire, on a tous eu envie à un moment donné de s'envoyer balader. On a tous eu envie de se dire, stop, je veux plus croire à rien, j'envoie tout balader, c'est fini, c'est terminé. Flamme jumelle, merci, au revoir poubelle. Ouais, on aimerait tous pouvoir le faire à un moment donné de notre parcours. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas. La vérité, c'est qu'en tant que flamme jumelle, c'est pas possible. C'est une identité, en fait. C'est quelque chose qui nous colle à la peau, à l'âme. Enfin bref, ça fait partie de nous. Et même si on a des petits moments de crise, finalement, on y revient. Mais c'est pas grave. Les chutes, elles sont parfois nécessaires pour pouvoir avancer dans notre cheminement. Comme il dit Rabbi Nachman, chaque chute que vous êtes amené à faire n'est en réalité qu'un tremplin pour passer à l'étape supérieure. Donc, courage à vous, mes chers chasers, courage, tenez bon. Je sais que c'est pas évident. Je sais qu'en ce moment, les énergies ne sont pas propices à vous aider à vous sentir apaisé. Parce que ça aussi, ça joue un grand rôle. On est très connecté aux énergies en tant que flamme jumelle. Et on ressent très fortement ce qui se passe. Et il est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai énormément de retours, de flammes jumelles. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place néanmoins. Je constate aussi énormément de flammes jumelles qui ont un besoin de connecter avec leur capacité extrasensorielle. J'en ai beaucoup qui se tournent vers moi pour cela. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir votre éveil, de voir à quel point vous prenez place pleinement en tant qu'être de lumière. Et bon, je vais pas vous mentir, on vous pousse un petit peu, hein, on vous donne un petit coup de boost de là-haut, pour éviter qu'on s'endorme sur nos lauriers. Mais c'est magnifique à voir, c'est magnifique à assister à cet éveil finalement de vous, de votre être profond, de votre être véritable. En tous les cas, je vous remercie encore infiniment, comme toujours, pour votre écoute, pour votre confiance. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.